Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes de terre, à savoir les capricornes, les vierges et les taureaux. Et donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va tirer une première carte qui va être cette fois-ci issue des 100 cartes pour accompagner sa vie au quotidien de Lilou Messet et qui va nous donner en fait la tendance de la semaine. D'accord? Donc, pour la semaine du 16 au 22 octobre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les signes de terre, on nous parle de bonheur. Je mérite le bonheur et je l'attire à moi. Je te montre la carte et je te dis à tout de suite pour le tirage de tarot. Bienvenue, très cher signe de terre. Donc, pour rappel, j'avais tiré la carte bonheur. Je mérite le bonheur et je l'attire à moi. Très bien. Bon, on va voir dans quelle mesure j'ai tiré cette carte. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue, ok? Et puis, je vais tirer une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone, ok? Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes. Donc, pour les signes de terre, pour la semaine du 16 au 22 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'impératrice. Très bien. Donc, l'impératrice, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Très bien. Alors, ça, l'impératrice, c'est soit l'énergie que tu adoptes, d'accord? Où tu vas passer à l'action sur certaines choses pour pouvoir arriver sur certains objectifs. Soit ça peut être une personne aussi qui t'accompagne pour pouvoir passer à l'action. Donc un coach, ça peut être aussi quelqu'un à ton travail qui t'aide. Ça peut être aussi, comment dire, un thérapeute, bien évidemment. Voilà, ça peut être, mais en tout cas, c'est soit l'énergie que tu adoptes, ok, soit l'énergie qu'adopte quelqu'un qui est proche de toi et qui te permet d'aller vraiment de l'avant. Parce que l'objectif final, c'est de pouvoir justement réussir tes projets. C'est pour ça qu'on a la carte du bonheur, en fait, cette semaine. C'est pour pouvoir faire en sorte que tu arrives que tu atteignes tes objectifs financiers ou professionnels. Là, de toute façon, sur cette semaine-là, pour les signes de terre, on est sur ça. On est sur des objectifs financiers professionnels. Donc là, je dirais que là, cette carte-là, donc tu as ces deux perspectives-là. On va garder ces deux perspectives-là et on va tirer une deuxième carte. Ok? Donc, prince de l'été. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnelle forte. Ok, d'accord. Là, tu vois, les précédentes semaines sur les signes de terre, on parlait beaucoup de paix intérieure, d'essayer de se retrouver. Et je pense que ce temps-là, il était nécessaire, en tout cas pour les signes de terre. Et là, en fait, on adopte l'énergie, je dirais, plus, tu vois, c'est signe de terre, mais on adopte l'énergie du signe du scorpion. Mais vraiment. Et c'est ça qu'on nous dit, c'est que, en fait, ce qui va falloir être bien conscient, là, dans cette période-là, notamment si tu adoptes ce passage à l'action là, c'est que derrière, il va y avoir certainement des opportunités qui vont venir d'un coup, d'accord? Parce que quelque part, tu resplendis en fait ce passage à l'action là. Mais va pas falloir prendre toutes les opportunités parce qu'il y a certaines opportunités où c'est pas bon. Et là, il va falloir faire ce tri là. C'est ce qu'on te dit à travers cette carte, d'accord?
on te dit que il va falloir faire un tri parce que là, en fait, tout ne sera pas bon. Tu vas attirer à toi pas mal de choses et tout ne sera pas bon pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs. Donc, soit tu as la conscience je dirais une perception qui soit assez aiguisée pour pouvoir trouver l'objectif, pour pouvoir prendre l'option qui va bien, soit tu vas devoir faire peut-être appel à quelqu'un pour pouvoir justement prendre une option qui soit la meilleure pour toi. D'accord? Quand je dis appel à quelqu'un, c'est pas nécessairement des thérapeutes, c'est pas nécessairement des coachs, c'est peut-être un conseiller, tu vois, pour pouvoir faire en sorte d'aller de l'avant. Un conseiller quelconque, conseiller financier. Tout ça, de toute façon, le tirage, tu vas l'adapter par rapport à la situation que tu vis, soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel aussi. Hein. D'accord? Donc voilà. Mais en fait, tu vas avoir des opportunités. Je pense que ça, c'est ça que ça veut nous dire, en fait, le prince de l'été. Tu vas avoir des opportunités, mais il faut faire attention parce que tout ne sera pas bon à prendre. D'accord? Et à la limite, quand tu vas, mais même, tu vois, tout ne sera pas bon à prendre, mais d'une certaine manière, si tu prends une option, en fait, il faut que tu saches que c'est l'expérience que tu dois vivre. D'accord? C'est ça qu'on nous dit aussi par rapport à cette à l'opportunité que tu vas prendre. Tu vois, donc là, il va falloir vraiment aussi prendre un temps de réflexion, hein, pas aller que dans un, parce que le passage à l'action, il est nécessaire là. Effectivement, il va falloir y aller. On est moins dans la réflexion, on est moins dans le côté comme les semaines précédentes où on prend du temps pour soi, on prend le temps de se réaligner vis-à-vis des choses. Là, on est, bah non, là, il va falloir y aller. Mais tout ne sera pas forcément bon à prendre, d'accord? Il va falloir avoir aussi un temps de réflexion pour savoir la meilleure option à suivre, ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte. Donc, 8 de l'automne. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le 8 de l'automne? Approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Voilà. C'est exactement ça. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier ou projet à long terme. C'est vraiment ça. Voilà, ça complète en fait l'autre carte. Peut-être que je vais tirer une autre carte d'ailleurs pour pouvoir compléter ça parce que en fait c'est un complément de cette carte là. C'est vraiment, tu vas faire un choix, d'accord? Tu vas faire un choix par rapport à ce qui va se présenter. Mais ce choix-là, il va falloir mettre de la réflexion derrière. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que stratégiquement, ça le fait ou ça le fait pas? D'accord? Alors, quand je dis de la réflexion, effectivement, ça fait appel au mental. Mais là, j'ai presque envie de te dire que c'est de la réflexion intuitive. Il faut voir aussi, faut plutôt voir par rapport à tes émotions si c'est OK ou si c'est pas OK. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est important que je le précise parce que sinon, si tu vas dans ton mental, peut-être qu'il va te dire, il va te mettre des peurs derrière. Donc, et là, on veut pas. On veut que ce soit plutôt c'est plutôt que ton cœur te dise oui sur l'opportunité, d'accord, à choisir. Ok. Donc il y aura un temps quand même. Il y aura un petit temps, voilà, où les choses se feront, où il va falloir voir la meilleure option pour toi, d'accord? Et parce que ton objectif, de toute façon, c'est de pouvoir accéder à ce que tu veux, accéder à je dirais, ta perspective professionnelle la plus à même. Là, on est vraiment dans le professionnel et dans le financier. Hein. Pour le coup, on est vraiment dans cette logique-là. Ok. Alors, la famille et tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. D'accord. En plus de ça, il y a vraiment le côté soutien. En fait, c'est le sens de ce message-là. C'est pas forcément que la famille, mais c'est plutôt le soutien.
et pour pouvoir faire en sorte d'être dans la réalisation de ton projet. Il va y avoir, là, c'est, tu vois, si je dois être un peu plus précise par rapport au projet, en fait, c'est comme si tu avais un projet qui touchait, qui pouvait toucher ta famille, et qui fait que ta famille ou ton entourage, et qui fait que quelque part on compte sur toi, mais la famille est toujours là aussi, enfin voilà, ces personnes-là sont toujours là aussi pour pouvoir t'accompagner, te soutenir dans tout ce que tu fais. C'est ça en fait, le sens de ce message-là. Voilà, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Dis-moi d'ailleurs en commentaire s'il te parle. Ça va me permettre de pouvoir avoir un retour par rapport à ces tirages de tarot. Et bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo qui va te permettre de prendre un rendez-vous diagnostic d'1 heure gratuit qui est personnalisé, qui va permettre de faire un bilan financier. Et donc, pour terminer, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.